Et bienvenue sur la table ronde des pratiques alternatives. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter 4 personnes qui sont des personnes passionnées, motivées, qui ont plein de choses à vous raconter sur leur expérience professionnelle et surtout sur ce qu'elles ont mis en place. Donc cette table ronde suit l'intervention sur la conférence de Maria Montessori et donc vous pourrez vous-même faire les liens. Voilà, donc j'ai le plaisir d'accueillir Charlotte Poussin qui se présentera elle-même. Ensuite, Lise Bonnour, on peut applaudir. Ensuite, Cécilia Langendorf-Diacono. J'y suis arrivée parce qu'elle a un nom en rallonge. Et ensuite, Pascaline Rougier-Ibanez. On peut les applaudir bien fort. Donc, pour parler des pratiques alternatives, vous allez voir que c'est important d'être porteur de projet. Et je crois que ces 4 personnes qui sont là autour de vous, vont vous en parler du mieux possible. Je laisse la parole à Charlotte. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre présence. Merci pour votre invitation. Je suis très honorée d'être ici aujourd'hui, dans cette ville que j'aime beaucoup. Merci à Nadia pour la présentation de la pédagogie Montessori qu'elle a faite précédemment. Ça va m'éviter, ça va me permettre d'écourter la présentation que je vais faire aujourd'hui. Donc là, je vais me concentrer sur ce que moi j'ai fait, la petite pierre que j'ai portée à l'édifice pour la pédagogie Montessori, très humblement. J'ai fait la formation en même temps que Nadia, en 2000, donc ça fait 24 ans. Et j'ai ensuite passé 14 ans dans la classe. J'ai travaillé en Amérique du Sud et au Canada, ainsi qu'à Paris. J'ai été directrice d'une école cadet de la maternelle au bac. Alors on était montessorien seulement en école maternelle et élémentaire. Ensuite c'était d'inspiration, hein, c'était pas du tout une école typique puriste Montessori, c'était vraiment un collège bienveillant on va dire. Ensuite, j'ai aussi eu 5 beaux projets qui sont 5 enfants, qui ont aujourd'hui entre 25 et 10 ans, qui ont tous été à l'école Montessori, qui ont tous été très bien adaptés ensuite dans le système classique. Et puis j'ai, à la naissance de mon 5e, qui a eu un début de vie un petit peu compliqué pour des raisons de santé, j'ai arrêté de travailler dans des écoles et je me suis consacrée à la vulgarisation dans le bon terme de la pédagogie Montessori en écrivant des livres sur ce qu'elle était, aussi sur ce qu'elle n'était pas, pour lutter contre les préjugés. Parce qu'après 10 années passées à l'étranger, j'étais frappée de voir qu'en France, il y avait encore beaucoup de malentendus qu'évoquait Nadia tout à l'heure, la pédagogie de l'enfant roi, la pédagogie où on laisse les enfants faire, la pédagogie pour les enfants privilégiés. Moi-même, j'avais travaillé au Brésil dans les bidonvilles avec l'approche Montessori pour tous, et j'avais aussi eu la chance de m'occuper d'enfants polyhandicapés qui avaient pu bénéficier de cette approche aussi. Donc j'étais convaincue du fait que ça devait sortir des écoles, ne pas rester confiné dans les écoles hors contrat, malheureusement, où en France c'était encore trop le cas. Depuis, les choses ont bougé, et voilà, je m'y emploie pour que l'esprit montessorien soit aussi dans les familles, parce que les premiers éducateurs des enfants, ce sont tout de même les parents. Et donc j'ai conçu du matériel pédagogique Montessori qu'on peut utiliser à la maison pour ceux qui ne sont pas en école Montessori, des livres pour enfants, et puis j'ai eu l'occasion d'écrire plusieurs livres un petit peu pour les étudiants, comme le Que sais-je ou le Librio, pour présenter de façon très concise la pédagogie Montessori. Donc ça, je ne reviens pas dessus. Et puis enfin, j'ai eu l'honneur de traduire plusieurs livres de Maria Montessori qui n'étaient pas encore disponibles en français. Et puis de retraduire L'Enfant, qui est son livre le plus lu, et qui est vraiment une très bonne porte d'entrée dans son œuvre. Voilà. Et puis de collaborer à sa biographie. Enfin, voilà. Je suis passionnée par le sujet, donc quand je retrouve des amis que je n'ai pas vus depuis longtemps, ils me disent à part Montessori, pas de neuf, rien. C'est vraiment une vocation que j'ai eue voilà, en lisant des livres d'elle pendant mon adolescence déjà, et ça ne m'a jamais quittée. Voilà. Donc là, chaque intervenant va
va vous parler et après donc on fera des questions-réponses, donc le micro circulera et vous pourrez poser les questions que vous souhaitez pour que ça soit en fait une table ronde très interactive. J'avais oublié de vous le dire, donc je tenais à vous le préciser. Je laisse la parole à Lise. Merci beaucoup, bonjour à tous, merci d'être venus nous écouter. Alors moi, pour ma présentation, je suis enseignante depuis 20 ans. Ça a été ma vocation, enfin j'avais pas de doute sur ce que je voulais faire dans ma vie. Sauf que j'ai commencé par ce qui me paraissait normal, c'est-à-dire passer le concours et enseigner dans l'éducation nationale. J'ai enseigné donc en France et après je suis partie au Canada pendant 11 ans. Où j'ai enseigné aussi dans des écoles assez traditionnelles mais qui faisaient un mélange quand même de pédagogie un peu plus américaine. Et j'ai découvert ce qu'étaient les écoles démocratiques là-bas. Et pour moi, c'était une révolution, parce que je me heurtais dans ma pédagogie au quotidien avec des difficultés au sein de la classe, des enfants qui n'avaient pas forcément envie d'apprendre au moment où il fallait faire la leçon. Et du coup, j'ai tout de suite pensé que c'était la solution. Je me suis aussi intéressée donc, aux pédagogies alternatives, parce que même si on est dans un milieu traditionnel, en tant qu'enseignant, on est toujours en questionnement et en recherche pour s'améliorer, pour améliorer sa pratique et parce que l'objectif, c'est quand même que tout le monde se sente bien dans l'école, que les enfants apprennent dans la joie. Je pense que c'est possible, vraiment. Et en découvrant donc plein de sortes de pédagogies, je me suis formée aussi une petite année à la pédagogie Montessori, en découvrant Freinet, en multipliant. Et voilà, j'ai développé ma pratique. Et en revenant en France, j'ai continué à enseigner un petit peu à l'éducation nationale. J'ai fait 2 ans à Marseille où j'étais directrice d'une petite école maternelle. Mais au cours de ces années, j'ai vu une offre d'emploi pour être directrice d'une école démocratique. Et là, il y a eu un déclic, je me suis dit, oui, en fait, c'est ça la solution. Donc je suis impliquée dans ce projet, qui est encore un projet malheureusement, et je suis là pour en parler. Donc c'est un projet qui est né au Bossé, et qui s'appelle Liberté Racine. Et donc c'est une école démocratique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une école qui n'a pas une pédagogie fixe, c'est-à-dire qu'on n'est pas centré sur juste du Montessori, ou juste du Freinet, ou juste la passation traditionnelle. En fait, c'est une école où toutes les pédagogies peuvent être représentées en fonction des enfants. Donc c'est vraiment mettre l'enfant au cœur des apprentissages et nous adapter en tant qu'enseignants plutôt que le contraire. C'est aussi une école qui a un fort lien avec la nature, donc le jour où elle ouvrira, il y aura un grand espace dédié à la nature où les enfants pourront faire un potager, grimper aux arbres, observer la nature et s'en imprégner. Donc ce qui rejoint aussi pas mal la pédagogie Montessori, je pense. C'est une école où il n'y a pas de classe d'âge. Les enfants apprennent en fonction de leurs envies et de leurs capacités. L'espace n'est pas réparti en classes, mais plutôt en domaine d'apprentissage, donc un endroit pour lire, un endroit pour faire de la science, un endroit pour faire du bricolage, donc c'est des espaces comme ceci. Il y a beaucoup donc quand il y a du multi-âge, il y a beaucoup d'entraide entre les grands, les petits, il y a des interactions particulières qui se mettent en place. Donc ces écoles-là, on les a pas inventées aujourd'hui, en fait. L'école qu'on veut ouvrir, elle est inspirée du modèle américain qui a été ouvert en 1968, qui s'appelle la Sudbury Valley School. Si ça vous intéresse, il y a un très bon livre de Daniel Greenberg qui est sorti, qui s'appelle L'école de la liberté, et qui raconte comment ça se déroule dans l'école. Ce qui est très intéressant, du coup, c'est qu'elle est encore ouverte, et donc depuis 1968, il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes qui sont sortis de l'école. J'ai oublié de vous préciser, une école démocratique, elle commence du moment où l'enfant est propre et elle se termine avant l'entrée à l'université, donc de 3 à 18 ans. Donc c'est vraiment du grand multi-âge, donc jusqu'au lycée.
Et donc les enfants qui sortaient de cette école-là et qui sortent encore de cette école-là, ils vont soit dans le domaine professionnel, soit dans le domaine universitaire. Et ils ont témoigné dans ce livre, donc il y a des passages qui relatent un peu leur vécu à l'école. Et ce qu'on note beaucoup, c'est que les enfants savaient ce qu'ils voulaient faire à la sortie de l'école. Ils avaient appris à se connaître eux, d'abord. Et chacun a trouvé sa voie, en fait. Ils ont des évolutions différentes. Il y en a qui vont dans le domaine artistique, il y en a d'autres qui vont à l'université, mais dans les domaines vraiment spécifiques qu'ils avaient compris. Ils avaient compris que c'était pour eux, que c'était leur voie. Donc c'est vraiment, pour moi, l'école idéale, je pense. Et après, je ne suis pas convaincue non plus qu'il y ait une école parfaite pour tous les enfants, mais je trouve ça essentiel de pouvoir offrir le choix. Le choix aux enfants, le choix aux parents, de choisir dans quelle école ils veulent mettre leur enfant et ce qui correspond le mieux à chacun. Donc c'est pour ça qu'on porte ce projet encore et qu'on est là aujourd'hui pour vous dire que si vous voulez offrir le choix à vos enfants, ben c'est possible. Mais par contre, un projet comme ça, c'est vraiment beaucoup d'énergie. Il y a beaucoup d'obstacles à franchir, de défis à relever, et on a besoin de monde avec nous pour ça.